Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti pour cette vidéo. On a eu une super clôture ici en daily, donc c'est ce qu'on ira voir ensemble dans cette vidéo. Je vais analyser le Bitcoin, l'Ether, le BNB comme d'habitude. On va aller voir la petite liste d'alt ici. On va aller voir les Order Book, Kingfisher, ici, pas ça, l'Open Interest, qui avait quelque chose d'assez intéressant. Et puis on va aller voir 2-3 trucs que j'ai pris sur Twitter. Donc voilà un petit peu le bilan de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Je remercie aussi aux personnes qui mettent un like, j'ai remarqué. Merci à vous, hein, franchement, vous êtes là à toutes les vidéos, vous mettez des likes, donc franchement, un grand merci à vous. Et puis aussi un grand merci pour les gens qui étaient là ce matin en live, c'était super. On a analysé plein d'alts, donc on a récupéré 31 alts intéressantes à garder en watchlist. Sur ce, je vous souhaite une super vidéo et puis on est y part. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est parti pour cette vidéo ici, magnifique clôture comme je disais en daily, on a bien réussi à clôturer au-dessus. Donc on a fait un avalement aussi, c'est une bougie super bullish. Comme ici, on a eu une bougie un petit peu bizarre avec beaucoup de volume. Donc ça c'est des choses qu'on a envie de voir, c'est des choses qui nous disent ok on peut repartir, ça peut nous inverser cette petite tendance ici baissière. Donc à force d'inverser des petites tendances baissières, bah, on est peut-être en train d'inverser une grosse tendance haussière. Ça c'est plutôt cool. Quelqu'un qui m'a dit hier en live et je trouvais ça super intéressant, ici on voit bien que le canal, si on tire et on fait une parallèle aux deux points hauts ici, on tombe parfaitement, donc si je ne mets pas en logarithmique, on tombe parfaitement sur le point bas. Et du coup, ça aurait pu nous donner aussi une petite zone d'achat comme ce qu'on a fait là en fait. C'est vraiment juste une plus petit par rapport à cette grande ici, gros canal haussier sur lequel on fait une parallèle aux deux points top. Ici et puis en fait ici on trouve parfaitement ce bottom. Donc si on arrive à maintenir cette zone, ça sera vraiment nice et ça peut vraiment nous inverser la tendance de marché. Donc personnellement je suis plutôt bullish mais il n'y a pas encore de confirmation. Si on passe en logarithmique avec cette magnifique trendline tirée avec les mèches, ici on voit bien que ça a été bien tenu. Je pense qu'on peut même peut-être tirer une trendline ici en clôture. Ça nous donne vraiment le bas ici et je trouvais ça plutôt cool. À noter que ici ça a bien tenu. Maintenant, passons sur l'analyse un petit peu plus court terme. Alors, après avoir fait une petite touchette ici, ça a bien tenu. Donc, ça, c'est plutôt cool. Magnifique pump. Donc, gros short squeeze. Hein. Gros short squeeze. Si on vient voir ici, on a eu un énorme short squeeze. Donc, si on passe ici en 1 heure, on peut voir l'open interest pendant ici, méga dump sur l'open interest. Et du coup, ça veut dire qu'on a short, on a squeeze énormément de short. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc en enlevant les shorts, je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas maintenant descendre pour ensuite repartir et nous faire en fait un joli petit double bottom. Encore une fois, rien de bien sûr, mais ça serait vraiment le plan idéal. Encore une fois, on peut largement partir avec cette zone. Donc en fait ici ce qu'on peut faire c'est avec cette divergence on peut directement partir vers le nord. Ce que je voudrais voir sur le RSI c'est une touchette, donc un retest de ce canal haussier ici, canal baissier. Donc une touchette ici pour ensuite partir bullish. Ça j'ai vraiment envie de voir et c'est quelque chose que j'attends avec impatience. C'est pour ça que j'ai mis ma petite alerte ici. Donc au moment où il y aura le pullback vous pouvez être sûr que moi je serai là en train d'acheter. Donc les zones dans lesquelles je pense qu'on peut potentiellement acheter, ça sera ici entre la zone des 36 300 et la zone des 35 400 qui correspondent aux liquidations sur Kingfisher. Donc ici on a un petit pic de liquidation, je pense qu'on pourrait peut-être venir les chercher avant de vraiment décoller. Il y a toujours des liquidations au sud, donc voilà. Du côté de l'order book, on n'a pas grand chose, franchement c'est pas grand chose, il y a des ordres qui commencent à se placer vers la zone des 36 000, mais sinon on a toujours les mêmes ordres en bas et du coup voilà. Pour le moment, il n'y a rien qui a changé. Ici, on a quand même des ordres sur FTX qui sont positionnés ici à 34 800 et 35 000 $. Passons un petit coup sur Twitter juste pour vous montrer. Alors, donc plusieurs choses. C'est pour ça que je vous ai dit, la trendline ici, elle est pas bien tirée. Hein. Regardez, il y a plusieurs points qui dépassent. Donc là, pour moi, ça c'est faux. On a regardé juste avant, il fallait tirer avec les clôtures et ça tombait plus ou moins dessus. Maintenant, ici, ça peut être mon scénario, ça peut être assez intéressant. Donc voilà, pourquoi pas une redescente pour ensuite partir. C'est ce que j'espère en tout cas et c'est ce que j'attends pour vraiment ensuite faire un gros pump et casser les grosses résistances. Ça serait vraiment l'optimal. Ici, on pourrait être dans un bottom. Bon, lui, il a dit Adam et Ève, mais là, c'est pas forcément un V. Mais voilà, ce qu'on veut, c'est vraiment un double bottom ici. Et je voudrais une touchette sur le RSI, mais du coup en 4 heures. Ouais, ça c'est juste enregistré pour moi, c'est juste un missile voilà, qui n'a pas explosé. Je ne sais pas si c'est marrant, mais bon, c'est assez impressionnant. Et puis ici, donc on a notre cher ami Wings, merci à toi d'avoir partagé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je mettrai en haut la petite vidéo sur l'analyse surpuissant. Donc actuellement, on a l'analyse qui nous dit
que ici c'était un achat donc en daily. Il faudra attendre la clôture en daily. Mais si ici le bleu foncé, le bleu clair disparaît, c'est un signal d'achat très fort. Ça veut dire qu'on a fait une grosse vague ici, une grosse vague là, une petite vague. Et là, ça devrait nous pousser. Et c'est un indicateur, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, ultra fort. C'est surtout en daily en plus. Donc s'il se passe ça, moi je vais passer entièrement bullish sur presque tous les marchés de crypto pour la suite. Mais voilà un petit peu à quoi s'attendre par rapport à ce BTC. Si on zoome un petit peu, moi j'ai réussi à shorter donc dans la petite boîte ici. La petite box rouge. Pourquoi j'ai shorté là? Parce qu'en fait, les stops étaient positionnés au-dessus de là, au-dessus de là. Je suis d'accord qu'il y en a aussi là au-dessus, mais il y en a moins. Il y a peu de gens qui ont réussi à shorter la mèche vu que c'était une liquidation de 8 millions. Je me suis dit, ok, on va faire une déviation, on va passer au-dessus de cette zone-là et ensuite, on va casser. Maintenant, ce que j'ai envie de voir, c'est pourquoi pas un retest et ensuite, on rechute vers le bas. Mais ça pourrait déjà être assez intéressant de tenter ici un truc. On verra si ça passe. Mais je peux avoir aussi un autre scénario, c'est ceci, c'est celui-là qui est très possible. On passe au-dessus de la mèche, on latéralise et ensuite on redump. Et du coup, en fait, on aura fait une déviation juste au-dessus de la mèche. Pour vraiment repasser bullish, donc plusieurs options. Soit on vient retester sur le RSI, sur le canal. Le VMC, il clôture en daily, donc dans le vert. Et ou une clôture ici au-dessus de la zone des 42 000 $, 41 500, ça sera vraiment parfait. Parce qu'ici, on peut largement venir faire un vieux retest et ensuite on enfonce tout. Mais clairement zone dure ici, à voir comment ça va se goupiller. La dominance du Bitcoin qui a cassé aussi vers le nord, donc pour le moment on est en train de latéraliser un petit peu au-dessus. Tant qu'on ne réintègre pas, moi ça me va, si on réintègre ça sera un signal très fort pour les alts. On va juste voir aussi la dominance donc de l'USDT. Je trouvais ça super intéressant de vous partager. Donc ici, si on dézoome un petit peu cette charte, on est tous d'accord qu'on est potentiellement bullish. Donc à voir, il faudra réussir à casser la zone des 5%. Et là, peut-être, on peut vraiment se dire, ok, ça va peut-être sentir mauvais pour le Bitcoin. Pour le moment, on est en train de latéraliser ici sous cette trendline. À voir si on ne peut pas casser cette trendline ici pour dump. Ce serait vraiment pas mal pour les alts, encore une fois. Le SP500 qui a ouvert, donc on a eu un joli petit pump. Ici, ça a été bien réintégré. Maintenant, à voir si on ne va pas venir faire résistance sur cette zone pour ensuite se faire rejeter. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est soit un pump et on vient faire support et ça tient et ensuite on repart, soit on se fait rejeter et on descend directement ici. Pour le moment, on est plutôt dans le neutre, plus 0,42%. Ouais, ça latéralise sur cette zone clé. Maintenant, on va checker l'Ether. Donc l'Ether, incroyable. Hein. Franchement, j'ai absolument rien à dire. L'Ethereum ici qui a réussi à réintégrer cette trendline long terme. Ici, on voit bien donc magnifique bougie. On a une bougie avec beaucoup de volume. Bougie ici bizarre. Pour moi, bottom ici. Donc on a eu plus ou moins ici bougie bizarre, volume ici. Et du coup, quand on a des bougies bizarres plus volume, c'est souvent signe de bottom. Donc ici, super intéressant. Le BNB, pour le moment, on est toujours sous cette trendline. Il faudra voir en weekly si on arrive à réintégrer cette petite trendline ici, mais peut être assez intéressant. Encore une fois, c'est pas lui qui va décider le marché, mais si on a le Bitcoin et l'Ether qui arrivent à maintenir des zones intéressantes, on peut se dire que le BNB peut grimper. Ensuite, je vais vous montrer 2-3 petites analyses que on a trouvé ce matin. On a le AAV, donc dans ce petit biseau ici descendant, je pense qu'on va simplement attendre une cassure vers le nord. On a une petite grosse divergence d'ailleurs en daily. Ça peut être super intéressant et je pense que le AAV est un petit peu sous-coté. Donc je pense que si on a un breakout, j'essaierai de rentrer. On a le AR qui est plutôt dans le même scénario. Je vais vous montrer l'autre charte sur laquelle j'ai travaillé. Donc ici, on a aussi ce joli petit biseau qui peut être assez intéressant à surveiller. Petite divergence, si on a une cassure, pourquoi pas le prendre. On a Atom, même chose, gros biseau ici. Maintenant, à voir si on va réussir à passer cette fameuse zone des 26. Si on passe cette zone des 26, je passerai bullish sur Atom. On a le fil qui est toujours en train de latéraliser en dessous. Pour le moment, patience. Franchement, on va patienter. Si le Bitcoin nous donne notre petit deuxième bottom, j'essaierai de rentrer sur le fil, par exemple, à la deuxième bottom. On a le FTM qui nous a fait un magnifique pump et qui maintient cette fameuse trendline. Hein. Juste pour vous dire, ça a été tenu ici. Donc ça, c'est super bullish. Belle bougie d'avalement ici en blanc. Donc super intéressant. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est passer au-dessus de ça et ensuite, on pourra peut-être grimper un petit peu plus haut. On a le Luna qu'il faut un petit peu se méfier, mais en tout cas, il a vraiment du peps. Hein. Je rappelle que hier, il a clôturé à plus environ 27%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pendant qu'il y a eu le crack de la guerre, lui, il a pump 2 fois plus. Maintenant, on est potentiellement dans un gros bear flag ici, donc un truc comme ça.
pour ensuite rechuter vers le bas. Donc ici, il va falloir se méfier. Et aussi, on a cette fameuse trendline sur laquelle c'est un petit peu la neckline de toute cette... Bon, on peut peut-être appeler ça une épaule tête-épaule. Non, on va pas appeler ça une épaule tête-épaule, mais de toute la structure de top ici. Et du coup, maintenant, si on se fait rejeter, c'est très possible qu'on se fasse rejeter pour descendre plus bas. Mais vraiment, on est dans une zone clé. Et ce qu'il faut attendre maintenant, c'est une réintégration de ce canal. Et ensuite, venir faire un pullback et ensuite chuter vers le bas. Mais pour le moment, c'est pas trop le cas. Et pour finir, on a XTZ qui nous a fait aussi une magnifique bougie en délire. Regardez-moi ça, ça a été tenu, mais à la perfection. Et ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, si on commence à faire un joli petit bottom comme ce qu'on a eu là, je peux vous dire que je vais passer à l'achat. Voilà un petit peu ce que j'en pense de tout ce marché. Rien de bien compliqué. Maintenant, il faudra observer ce Bitcoin si on nous fait cette petite descente vers le bas ou pas. Mais vraiment, si on ne la fait pas, je pense que ça veut dire que le VMC va clôturer dans le vert. Et ça risque d'être super bullish pour la suite du Bitcoin. Personnellement, je ne suis pas encore bullish, mais je commence vraiment à être potentiellement bullish. Depuis le temps que je fais des vidéos, que je parle, depuis toute cette zone ici qui est potentiellement en train de se retourner, si on se retourne, je serai très content de vous avoir indiqué ça. Mais voilà, pour le moment, si ça tient, ça sera génial et ça pourra pousser vraiment plus haut. Et là, on aura vraiment un bottom de retournement de situation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un agréable week-end. Profitez bien et puis on se retrouve demain. A plus!